Un exemple dans ce journal avec Tébessa, la wilaya a connu des inondations catastrophiques en ce début d'automne. Et les inondations ont de tout temps constitué une menace sur nos villes et villages. Les fortes précipitations de ce début d'automne ont provoqué des dégâts et même des pertes en vies humaines. Parmi les wilayas touchées, Tébessa, à l'extrême est du pays. Ici, les autorités ont décidé d'un nombre de mesures pour parer à de pareilles situations. Le reportage de Abdelmajid Bankassi. 52 mm de pluie en à peine 45 minutes. Et l'effet surprise est général. Les autorités de la ville doivent pourtant réagir pour faire face à la furie des eaux. Cela se passait à Tébessa le 12 septembre dernier. La prévention et la gestion des risques des catastrophes est au cœur de l'approche de gestion centrale ou locale aujourd'hui. Renforcer l'état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et mieux reconstruire, ce sont là les principales préoccupations des autorités. Ce que nous avons pris comme mesure urgente. Nous sommes d'abord, actuellement, en train de faire curer le canal de Ouadamax. Jusqu'à maintenant, on est arrivé à curer 3 km. On s'est approché également du milieu par rapport à la zone où on doutait qu'il y avait un bouchon au niveau de la cité, le boulevard dit Houari Boumedine. Également, on a ouvert, il n'y a aucun bouchon. Nous sommes en train d'abord de parer, si vous voulez, à ce qu'on a considéré comme étant urgence. Là où on doute qu'il y avait des bouchons. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de bouchons. Ça confirme l'hypothèse que c'était vraiment une quantité d'eau exceptionnelle qui a provoqué ces inondations. Bon, la deuxième mesure que nous avons prise également, c'est de débuter l'étude. Donc le cahier de charge a été établi. C'est une étude qui va nous permettre de protéger la ville de Tébessa. Fort heureusement, la situation a pu être maîtrisée à temps après les fortes pluies qui avaient dépassé les moyennes saisonnières. Et juste après, c'est le branle-bas de combat. On cherche à améliorer l'aménagement du territoire. On a entrepris une étude de restructuration. Cette vision, elle a été présentée avec M. Louali. Ça a été pris déjà à travers les sorties que nous avons effectuées avec M. Louali. En visitant les quartiers comme ça, parce qu'ils ont revendiqué, on a constaté que ces oueds-là, cet espace-là, non aménagé, constitue un danger pour la ville. Parce que tous les bassins versants viennent de la partie supérieure. La démarche maintenant que nous avons menée, cette étude-là, qui est actuellement cette étude qui a été confiée à un bureau d'études public qui est pluridisciplinaire. Puis on revient maintenant à la ville également. On a donné instruction au directeur de ressources ONU et à l'APC et à l'ADE et à l'ONA de procéder à un recensement exhaustif de l'ensemble des constructions érigées soit sur la servitude du canal ou qui constituent un blocage éventuel pour l'écoulement naturel du Oued. C'est ici le grand goulot d'étranglement. C'est en plein centre-ville de Tébessa et c'est ici que tout s'est déversé. Les quantités d'eau, elles sont arrivées jusqu'ici et bien sûr elles ont entraîné des tas de boue, des tas de déchets ménagers et des tas de déchets autres que ménagers, donc industriels. Une ville qu'on veut sauver aujourd'hui d'éventuelles autres inondations.